Salut les guerriers, adieu les lâches et les fragiles. Comment survivre face au camp du bien? Comment survivre lorsque tu donnes ton opinion? Par exemple, Greg Toussaint qui s'est fait supprimer un de ses réseaux sociaux. Bon, la cancel culture fait des ravages, les amis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce mouvement, c'est très simple. Comme les gauchos sont à court d'arguments depuis plusieurs années, ils ont décidé de faire taire de force tous ceux qui n'allaient pas dans leur sens. Et votre serviteur a été attaqué. Alors que moi, je ne suis qu'un clown. Je n'ai aucune autre prétention. Je suis là pour épater la galerie, comme disait mon bulletin scolaire. Parce que sachez qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai plus accès à mes réseaux sociaux. Il me reste YouTube que j'aime beaucoup, mais même là, je sens que c'est bancal. Marvel Fitness qui a failli disparaître sur internet, qui a ses deux chaînes, mais il gagne plus d'argent avec. On peut parler aussi de Dieudonné et Kémy Séba. Par exemple, Dieudonné, il passe sa vie dans les tribunaux. À partir du moment où tu donnes ton opinion sur internet, tu mets le doigt dans un engrenage qui peut te piquer, voire te happer complètement. Dans cette vidéo, tu auras des solutions pour survivre, au cas où tu aurais les justicieux du web ou des collectifs de moralistes qui sonnent à ta porte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas MJ. Je vous montre comment atteindre vos objectifs, parce que c'est comme cela qu'on obtient du pouvoir et de l'argent. Alors comment vont-ils faire pour te détruire? D'abord, tout au long de la vidéo, je vais vous mettre des fiches où vous pourrez voir d'autres stratagèmes que j'ai déjà publiés. Ça pourra vous aider. Alors, dans leur plan de destruction et de désinformation, on va passer au premier point. Le client. Toute opération de désinformation ou de destruction a un commanditaire. Ça s'opère toujours au profit de quelqu'un ou d'une organisation. Petit disclaimer, ce n'est pas une vidéo politique, c'est juste une vidéo pédagogique. Bon, les clients pour cette vidéo, ça peut être les gauchistes, ce qu'on appelle les gauchistes, le camp du bien, la bien-pensance. Comme ça, tout le monde sait de qui je parle. Ça peut être la confédération des fit girls extraordinaires. Ça peut être le Mossad, l'état profond, ce que vous voulez. Petit 2. Deuxièmement, les agents de la désinformation ou les agents de la destruction, ce que tu veux. Ça va être qui? Ça peut être des féministes qui sont connus, journalistes ou militants, qui veulent faire une campagne contre le patriarcat. Ça peut être des fit girls, par exemple des instagrammeuses, des youtubeuses, des mecs de la muscu qui vont attaquer, par exemple Marvel, qui dénonçait leurs mensonges au niveau de la musculation. Dans notre cas, ça peut être aussi des personnalités antiracistes qui vont mener des attaques ciblées sur des personnes qui les critiquent. Ils vont te dire que t'as rien compris et que c'est eux qui ont raison. Tu as compris que les agents, c'était des personnalités qui allaient lancer des attaques contre leurs ennemis. Point 3. Ils vont concevoir leur plan de bataille. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont planifier leur plan. Et comme dans toute guerre, ils vont faire attention aux gaz de combat qu'ils vous envoient. Ils feront vraiment attention que la météo ne change pas, qu'ils aient les bonnes informations sur la météo, parce que si jamais le vent souffle vers leur tranchée, ils risquent de le payer très cher. Tu as compris que le vent, c'était l'opinion publique. Le danger pour eux, c'est que l'opinion publique se retourne contre eux. 4. Le support ou l'angle d'attaque. Là, je pense que tu comprends tout de suite. Ils vont t'accuser de faciliter le harcèlement des femmes sur les réseaux sociaux. Ils vont t'accuser de faire le jeu du camp du mal. Ils vont t'accuser de racisme contre les noirs alors que tu es noir. Ils vont pas parler des points spécifiques auxquels tu veux t'attaquer, ou eux, par exemple Marvel, Dieudonné, Kémy Séba ou Greg Toussaint, ils vont pas parler de ces points-là. Ils ne vont pas parler des problèmes qu'ils soulèvent. Par exemple pour Marvel Fitness, c'était le dopage. Ils vont pas en parler, ils vont parler d'un autre problème. Cinquièmement, les relais. C'est ceux qui vont véhiculer l'information. Il y a des années avant, ça se faisait en lançant un article dans un petit journal et ça allait être relié par des caisses de résonance. Je vais t'en parler plus tard. En fait, c'était pour amorcer la pompe, amorcer l'attaque. Aujourd'hui, ils peuvent le faire directement par des caisses de résonance. On va en parler un petit peu plus loin. Mais les relais, les petits relais, ça peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos sur des petites chaînes YouTube. Ça peut être amorcé par Twitter, par exemple. Le thème et le traitement du thème, ça va être leur angle d'attaque. Par exemple, le patriarcat toxique entraîne la mort des femmes ou le féminicide. Et attention, ils vont mélanger du vrai et du faux. Je te donne pas d'autres exemples, je crois que tu comprends ce que je veux dire, ce que c'est un thème ou un angle d'attaque. Bon, t'as pas compris. Associer par exemple Marvel Fitness au harcèlement sur internet. Et après, tu trouves une phrase qui va être repris par tout le monde. Phrase, un slogan. Frappe chirurgicale, dommage collatéral. C'est un vocabulaire qui va être repris et utilisé par tout le monde. La diabolisation. Là arrive le moment où tu vas passer pour la pire crapule qui existe. C'est pour que les gens puissent identifier l'ennemi, un peu comme dans le passé. Par exemple, ça peut être les boches, les jabs, les fachos, la bien-pensance. C'est pour qu'on puisse identifier et diaboliser ce groupe. Ils vont se rapprocher de termes vraiment négatifs. Avant ça, je te parlais de caisses de résonance. Les caisses de résonance, ce sont des organes d'information qui vont propager justement cette information, ou plutôt cette désinformation. Donc là, il y a 3 niveaux. Il y a les médias, parce que c'est leur vocation de transmettre l'information. Ensuite, il y a le deuxième
deuxième niveau. C'est les lecteurs, les téléspectateurs, les followers, les auditeurs qui ont entendu ou vu une information et qui vont la répéter. Le troisième niveau, c'est ceux qui répètent ce que les autres ont entendu et lu. Le dernier point, toute opération de désinformation a une cible. Par exemple, Greg Toussaint, il est la cible des SJW ou de la bien-pensance. Marvel Fitness, il était la cible de certains Instagrammeurs ou YouTubeurs liés au feed game. Pour Dieudonné et Kémy Séba, tu connais le principe, t'as compris, ce sont des cibles aussi. Encore une fois, je l'ai dit en début de vidéo, mon problème, c'est pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, mon problème, c'est le droit de s'exprimer, quel que soit le camp. Marvel Fitness a été accusé de lancer sa communauté contre des feed girls, mais les grands médias n'ont pas donné sa version à lui. Ça peut avoir des graves conséquences. Par exemple, Dieudonné passe sa vie dans les tribunaux. Greg Toussaint, il s'est fait supprimer son compte Instagram. Encore une fois, s'il y a vraiment du harcèlement, il faut avoir les deux sons de cloche. Alors, qu'est-ce que vous faites lorsqu'on a détruit vos réseaux sociaux, lorsque vous avez fait de la prison et que vous voulez avancer? Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit. Et j'assume chaque mot, chaque lettre. Peut-être que vous avez même plus vos moyens de communication. Et là, vous me dites qu'il faut de l'argent pour repartir au combat. Et là, l'erreur que certains peuvent faire, c'est recréer des profils sur les mêmes réseaux sociaux pour faire la même chose. Si à chaque fois on vous supprime votre compte Twitter, votre compte YouTube, votre compte Instagram, il y a un moment, il faut changer de stratégie. Par exemple, Marvel Fitness, ces deux chaînes YouTube, elles lui rapportent plus d'argent. Il gagne plus d'argent avec la pub. Donc il s'est recréé un réseau social sur D-Live, Dead Live ou D-Live, je sais plus, où il gagne de l'argent en crypto-monnaie. Et donc, vous pouvez avoir avant la suppression de vos réseaux, Tipeee ou Patreon. C'est des plateformes qui vous permettent d'avoir des dons et qui vous permettent de survivre. Mais si vous fermez vos pages sur Tipeee et Patreon, ça sert à rien de les recréer. Mais c'est bien d'en avoir si vous avez la possibilité d'ouvrir ce genre de plateforme pour avoir des dons. Mais des fois, ils arrivent à vous faire supprimer vos comptes. Et des fois, quand vous avez des réseaux sociaux, vos partenaires vous lâchent et vous gagnez même pas d'argent avec la pub. Donnez-nous une vraie raison! Donnez-nous une vraie raison! Pourquoi? Le vrai motif, c'est toujours la même chose! C'est qui vous? On veut juste rigoler! Donc il y a un moyen qui vous permet d'être vraiment indépendant, de garder votre communauté, c'est la mailing list, c'est-à-dire garder et accumuler les mails de votre communauté. Vous pouvez aller sur différents autorépondeurs, je vous mettrai une liste justement pour avoir les emails de votre communauté. Deuxièmement, vous pouvez aller aussi sur Telegram. Pour l'instant, Telegram n'a pas de censure ou très peu. Donc maintenant, comment vous allez faire pour gagner de l'argent avec votre mailing list ou votre groupe Telegram? Telegram étant un réseau social où le camp adverse a peu d'emprise. Dans votre liste email, vous pouvez mettre des liens d'affiliation où vous allez gagner de l'argent grâce aux commissions. Bien sûr, il n'est pas exclu que les entreprises qui collaborent avec vous reçoivent des emails et puis d'un seul coup, ils arrêtent le partenariat. C'est possible, mais vous aurez gagné de l'argent entre-temps. Vous pouvez vendre des formations à votre communauté pour la former. Vous pouvez vendre aussi un abonnement, une formule d'abonnement mensuelle à votre communauté pour suivre vos lives. Vous pouvez aussi vous créer une communauté sur une plateforme communautaire où vous formez votre communauté, avec un abonnement bien sûr, et du coup vos partenaires, parce que dans votre communauté il y a peut-être des auto-entrepreneurs, il y a peut-être des indépendants, des entreprises, des entrepreneurs quoi. Vous allez les mettre en avant et avoir des commissions sur leurs ventes. Eux ça les arrange parce qu'ils deviennent visibles et ils peuvent vendre sur une plateforme avec des gens qui vont les soutenir. Vous pouvez vendre des prestations sur des plateformes e-commerce comme par exemple 5 €, mais vous pouvez aussi ouvrir votre boutique en ligne où personne vous connaît, votre nom n'apparaît pas. Donc vous passez en sous-marin. Bon, si vous l'avez ouvert trop fort et que vous n'avez pas de communauté, rejoignez une communauté. Parce que sinon vous n'allez pas survivre, ça c'est sûr. Si par malheur vous avez ouvert la bouche et que vous n'avez aucune compétence, aucune communauté derrière vous, le mieux c'est de se former et de s'expatrier. Non, parce que si vous avez été affiché un peu partout, par exemple Marvel Fitness, il a perdu son taf. Donc pour retrouver du boulot, vous pouvez faire une croix dessus. Donc formez-vous et on part. Mais franchement, si vous voulez donner de votre opinion, si vous voulez parler de ce que vous pensez vraiment, attendez d'être indépendant financièrement, de pouvoir être en sécurité financièrement avant de l'ouvrir. Mon but, c'est que vous atteigniez vos objectifs. Et votre premier objectif, quel qu'il soit, il faut déjà gagner de l'argent. Il faut financer votre combat. Que ce soit de la permaculture ou alors vivre dans un pays étranger, il faut de l'argent. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, le monde est en train de changer, il faut vraiment que vous ayez une autre mentalité. La discipline est préférable au désordre, la liberté est préférable à l'esclavage. Avoir du pouvoir, c'est un choix. Le pouvoir, c'est un choix.
Je vous souhaite pas du tout de vous retrouver comme Greg Toussaint, Marvel Fitness, Kémy Seba ou Dieudonné. Franchement, je vous le souhaite pas et je me le souhaite pas parce que c'est très dur de se retrouver dans ce genre de situation. Si vous voulez atteindre vos objectifs, rejoignez-moi dans ma liste email. Abonnez-vous et partagez en masse la vidéo. Et comme à chaque fois, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.